Espérons aussi. Voilà, c'est bon en direct. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur la chaîne Mysteria TV, la chaîne de l'infini. Très heureux de vous retrouver en cette nouvelle semaine. Alors, comme vous voyez, j'ai troqué mon foulard de la semaine dernière pour un t-shirt, hein, au cas où vous poserez la question. Ça y est, je suis enfin arrivé dans le sud de la France avec le beau soleil, la bonne chaleur. C'est très agréable pour moi qui ai connu, pour moi qui ai connu, on va dire, le temps viking pendant 3 ans. Voilà. Alors, sinon, j'espère que vous allez tous bien. Je vois que sur le chat, vous êtes déjà nombreux. Donc, je vois qu'il y a déjà Valérie, Anne, Zazou, Guller, Micheline, Patricia, Elsa, Lila, Vincent, Namasté, Aubert, Maryse, Christine, Annie, Châtaigne, Pascalie, Vincent, etc. Bonsoir, bienvenue à tous. Très heureux de vous retrouver. Alors ce soir, je reçois mes deux petits extraterrestres. Hein, vous les connaissez déjà. Il s'agit donc de Yoshura. Bonsoir Yoshura. Bonsoir à tous. Et franchement, je suis épaté là ce soir. J'espère que ça va être un bon live avec Nicolas aussi. Et Ouais. voilà quoi. Le flux de l'information, j'espère qu'il sera aussi correctement transmis pour justement éviter tous les bugs et tout ça là. Internet, c'est Ouais, important. non, ça va le faire. C'est vrai que la connexion est un petit peu instable, mais bon, ça devrait aller, je pense. Et donc bonsoir également Nicolas Turban, donc Nicolas également que vous connaissez tous. Bonsoir à tous, merci Anatole de m'avoir invité. Bonsoir Yoshura. Bonsoir Nicolas. C'est un plaisir pour moi ce soir de partager avec vous cette interview qui est très importante concernant l'abduction extraterrestre. Et je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui sont curieux là-dessus. On va commencer petit à petit, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc vous êtes tous les deux, donc Nicolas, donc tu es donc un passionné d'extraterrestres depuis que tu es petit. Tu as fait des nombreuses conférences sur Mysteria TV que je vous invite toutes à regarder. Et idem pour toi, Yoshura. Vous êtes deux passionnés, vous êtes deux personnes qui sont quand même très calées en extraterrestres, que ça soit chacun dans votre domaine. Voilà, et c'est vrai que c'est ce soir donc la conférence Les abductions extraterrestres et les vaisseaux galactiques. Donc une conférence qui, je pense, va énormément vous plaire. Voilà. Alors, je vais laisser la parole. Alors, je ne sais pas, Nicolas, Yoshura, c'est qui va commencer? C'est Moi, je peux Yoshura. commencer. Ouais, c'est moi qui commence. Allez, Bah, vas-y. Orion, les forces diaboliques, les forces lucifériennes, depuis la nuit des temps, ils effectuent ce genre de pratiques sur les êtres humains. Et le but d'effectuer ce genre de pratique, c'est de mettre en application l'opérase de puçage technologique. Le puçage des êtres humains permet justement de faire beaucoup de choses, enfin, à Orion d'effectuer beaucoup de fonctions en même temps, c'est-à-dire de diriger l'esprit humain, ça va jusqu'à la procréation. Il y a beaucoup, conformément justement au désir d'Orion, grâce à ces puces, grâce à ce programme de puçage technologique, ils peuvent justement, à leur guise, effectuer Yoshura, certaines on t'entend. opérations Yoshura, quand tu parles, ça saccade à mort. Alors, je ne sais pas comment est ta connexion, mais on t'entend. comme bon leur être humain. Ouais, Yoshura, ta connexion, elle saccade à mort. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde pareil. Mais en tous les cas, pour toi, Yoshura, ça saccade à mort. Je sais pas. Nicolas, comment c'est quand tu entends? Oui, ça saccade beaucoup. Espérons que ça va Là, vous s'améliorer. m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, c'est chez toi. Enfin, Nicolas? L'un des deux. Yoshura. Ouais. Je sais pas si quelqu'un télécharge quelque chose chez toi ou pas, mais peut-être voir pour. Ben, justement, je vais continuer. Je vais, Là, on t'entend. Là, on t'entend je pas vais du tout. continuer. Les essaims d'Orion incarnés sur la Terre depuis des millénaires se nomment fils de Bélial. Mais Yoshura, on t'entend pas du tout. Ma foi, là, j'ai le programme, je sais pas, mais. Eh ben, du tout, ben, là, c'est pas un bon truc.
Est-ce qu'on Yoshua. recommence? Est-ce qu'on reprend? Bah, écoute, je vais donner la parole à Nicolas. Le temps, essaye de Oui, voir pour ta connexion, le temps que, parce que là, c'est même pas la peine. On te voit pas, on t'entend pas, c'est le carnage. Bon, là, il a carrément bugué. Bon, Nicolas, je te laisse la parole, du coup. D'accord, bah écoute, donc, alors les abductions, c'est vrai qu'elles sont encore nombreuses en France. Même si effectivement, c'est peut-être ou c'était peut-être, c'est moins connu ou c'était moins connu jusqu'à il y a quelque temps, qu'aux USA. Donc aux USA, ce qui a vraiment, fait prendre conscience, à tout un tas de personnes qu'il y avait des abductions, c'est le cas, de Barney, Hills. Donc en fait, c'était un couple, hein, c'était le couple Hills et c'était, il me semble, de mémoire, hein, en 1962. Ils revenaient de voyage et ils se sont rendus compte effectivement qu'il y avait une lumière qui les suivait. Donc ils Parce ont qu'en fait, ce qui est un truc assez intéressant de savoir, c'est qu'est-ce que c'est une adduction, en fait, déjà. Alors une abduction, c'est un enlèvement par des entités, non terrestres. C'est ça la définition. Une abduction, c'est un enlèvement par des entités non terrestres. C'est des abductions des enlèvements donc qui peuvent prendre plusieurs formes, heu, qui peuvent dans le but. être, soit dans le domaine du physique, soit dans le domaine sur des plans subtils. Il peut y avoir il y a des on peut faire la distinction des différents types d'abductions qui existent à ce niveau-là. Il faut savoir que les êtres qui pratiquent, les abductions, donc les enlèvements, sont des êtres très évolués en termes de technologie, et donc ils ont des technologies qui permettent, d'abducter une personne dans différents plans, pas seulement dans le plan physique. Donc ça, D'accord. c'est aussi intéressant de le Mhm. savoir. Tout à fait. Attends, juste un truc, Nicolas. Peut-être, Yoshua, si tu nous entends, comme dit pas mal de personnes sur le chat, tu devrais peut-être couper ta webcam et laisser juste le son. Peut-être ta webcam doit bouffer trop de bandes passantes, donc coupe la webcam et laisse juste le son si tu veux parler. Ça sera peut-être mieux, parce que si... Essaye déjà comme ça, parce que là... Voilà. Ouais, non, là, je crois. Parle pour voir. Essaye de parler. Est-ce que vous Parle pour m'entendez? voir. Essaye. Ah, là, oui, on entend. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, moi je Allô, t'entends. allô? Oui, on t'entend. Ouais, 1, 2. oui. Anatole? C'est bon? Oui? Putain, ça a bugué, j'y crois pas. Non, moi, il m'entend pas, par contre. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Est-ce que vous On m'entendez oui, t'entend. on ainsi? t'entend. Parce que je vous entendais pas. Ok, d'accord. Je disais en fait que l'abduction extraterrestre, elle est effectuée depuis des générations. Et pour plusieurs raisons, dont une qui est l'hybridation de l'être humain par les extraterrestres et avec lequel ce programme a débuté depuis 78 000 ans, depuis la dégénérescence d'Atlantide. C'est ce qui a causé justement sur les animaux et sur les humains. Et du coup, pour en faire une forme qui est appropriée au désir du comité directionnel de Orion. Orion prévoit la création sous la super-intelligence artificielle, tandis que Sirius prévoit la création sous la supraconscience divine. C'est là la différence entre Orion et Sirius. Ce que je peux vous dire ici, c'est que Orion a un programme qui est propre à ses essaims et qui est propre à ses contractés, c'est-à-dire à ces êtres qui sont sous le contrat de Lucifer. Et c'est seulement sur eux où Orion il peut abducter ces êtres humains selon justement la violation du libre arbitre de l'entité en question sur la Terre noyau, car l'entité en question sur la Terre noyau n'est pas liée à une essence galactique positive, mais il est lié à une essence galactique dégénérée de la nébuleuse d'Orion. C'est pourquoi Orion a le droit justement d'abducter les êtres humains de façon très violente, sans préparation pour le conditionnement au climat du vaisseau spatial en question.
Et ils peuvent faire beaucoup plus, ils peuvent effectuer beaucoup d'opérations. C'est-à-dire en fait que celui qui abducte et ce qui se fait abducter vient de la même source. Et cette source-là, et cette source-là, que font-ils sur cela? Attendez. Que font-ils sur cela? Ben, lors de la période d'Atlante, grâce aux manipulations génétiques des gènes animaux et humains, les fils de Bélial ont effectué l'hybridation. Tout d'abord, ils hybrident les espèces humaines et animales et extraterrestres. C'est exactement ça le programme. Il prévoit un programme d'hybridation qui va permettre l'instauration d'une nouvelle espèce mi-humaine, mi-extraterrestre, mi-animal, mi-extraterrestre, mi-extraterrestre, mi-animal. Et cette création-là est en accord avec leur projet de conquête de la Terre noyau, qui est justement qui existe depuis 78 000 ans et dont justement la période de la moisson principale va finaliser ce programme-là. Ils ont un plan de création qui leur sont propres à réaliser, correspondant aux exigences du programme de la conquête de la Terre noyau. Ils ont un agissement comme celui-ci et seulement en une dimension. Si le programme de la moisson principale se clôture à 85% à leur volonté, à la volonté d'Orion, Lucifer, sur la Terre noyau, ils auront produit une possibilité d'instaurer afin de compléter le programme de la conquête de la Terre noyau. C'est ça qui est visé. C'est pour ça qu'ils hybrident les êtres humains, ils hybrident les animaux, parce qu'ils ont un programme de création standard qui sont propres à leur agenda actuel. Et les êtres d'Orion, qui se trouvent dans un environnement au plan dynamique, actif, luminique, aux rotations inverses des particules, c'est-à-dire, je m'explique, Orion est une nébuleuse qui est chargée d'énergie et d'information au sens contraire de lui du monde, je dirais une information et une énergie malsaine pour la conscience. Et eux, ils ne possèdent pas, par exemple, les équipements technologiques que Sirius possède en soi. Et justement, ils ont seulement le pouvoir d'utiliser les appareils technologiques dont ils sont issus depuis la dégénérescence d'Atlantide. Et ensuite, en se basant à l'information et l'énergie pour chasser les consciences, ils continuent de perfectionner leur technologie. C'est-à-dire que leur technologie, comme la technologie de Sirius et d'Orion, vont de pair, c'est-à-dire ils évoluent aussi en même temps. Il y en a un qui évolue pour la supraconscience divine, pour la création de la supraconscience divine, sous cette idéologie-là, et l'autre qui est ici pour favoriser le programme de la création de la super-intelligence artificielle. C'est pour ça que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, ça devient un petit fléau que l'humanité va peut-être, s'il ne se réveille pas trop tôt, pourra en payer le prix cher parce que la technologie de l'intelligence artificielle, même si elle est praticable par l'être humain, elle a forcément une limite de contrôle où seul Orion, sous le système de contrôle technologique d'Orion, peut contrôler ce système-là et que l'être humain ne peut pas contrôler ce système. En effet, il y a une grande différence et selon leur programme évolutionnel, toutes ces entités-là, ils évoluent négativement. Et justement, Orion, il utilise le système robotique technologique pour lui-même, pour justement effectuer l'abduction extraterrestre. Il constitue sous la super intelligence artificielle de son propre système technologique lui appartient, sont des entités, des robots organiques sous l'emprise d'une intelligence artificielle et qui agissent selon la programmation obtenue par ces entités, par les forces lucifériennes.
C'est ce que je peux dire pour l'instant. Et j'ai beaucoup de choses à dire, bien entendu, mais pour l'instant, je veux aussi entendre Nicolas. Parce Ouais, que j'ai c'est déjà, important ce d'ailleurs, qu'il a à dire. j'ai Je vais déjà, ouvrir la caméra, peut-être. ouais, enfin, déjà qu'on t'entend pas terrible, si tu la Mhm. caméra, ça fait encore plus de déconner, quand même. Bon, j'ai déjà quelques questions. Déjà, je vais les prendre en attendant. Alors, Nicolas, on te demande déjà si tu as déjà fait des adductions toi-même. D'ailleurs, c'est une bonne question pour vous deux. Est-ce que vous-même, tous les deux, vous avez déjà fait des adductions? Faire des abductions, non, j'ai Non. jamais enlevé personne, mais si tu veux. Non, mais était non, bien non. Non, non, bien sûr. Non, c'est pas ça. Oui, non, j'avais compris, j'avais compris. Ouais. Oui, alors moi, pour moi, la réponse est oui. Alors, j'en avais déjà parlé lors d'une autre émission. Je crois que l'une des premières émissions. Moi, j'ai toujours vécu dans ma vie beaucoup de paralysie du sommeil. J'en ai vécu pas mal et apparemment, ça peut être lié aussi à ce phénomène d'abduction, d'enlèvement. Moi, en fait, si tu veux, j'ai aucun souvenir du fait d'avoir été abducté. Par contre, j'ai un temps manquant. Hein, donc ça, c'est quelque chose qui est caractéristique au niveau des abductions. Donc c'est quand tu as un temps manquant, tu peux commencer à te poser des questions. Parce qu'en fait, en général, quand tu es abducté, tu as tout un processus d'effacement de la mémoire qui peut être technologique ou pas. D'ailleurs, ils ont essayé de me le refaire ultérieurement. Enfin, je ne sais pas si c'est les mêmes qui m'ont abducté ou pas, mais en tout cas, j'ai vécu ça au niveau des êtres d'Orion, de Zeta, je ne sais pas trop, c'était des êtres gris. Donc, effectivement, alors moi, c'était dans mon enfance où je me souviens avoir été réveillé, je dormais sur le dos, je me souviens avoir été réveillé par des présences dans ma chambre. Et je me souviens avoir été très, très effrayé et donc j'avais 7-8 ans. Je me suis sécurisé sous mon drap et cetera comme on a le réflexe de faire et puis, je me souviens après de m'être réveillé, sur le ventre et puis j'ai un temps manquant, j'ai des bribes de choses. Après, je sais que il y avait certains endroits après proches de ma maison, j'avais peur, qui correspondaient à des bruits. Alors, est-ce qu'inconsciemment, pendant que j'ai été abducté, j'ai associé ces bruits à de la peur? Je ne sais pas trop. Enfin, toujours est-il qu'il m'a été certifié après, par rapport à mes contacts galactiques, que j'avais été abducté. Alors j'ai demandé est-ce qu'il fallait que je fasse le travail d'hypnose régressive pour me rappeler vraiment, est-ce que c'était utile pour me rappeler ce qui s'était passé. Il m'a été dit que c'était pas nécessaire pour moi, pour ma mission, de vraiment de chercher à ce niveau-là, et que ça pourrait éventuellement même réveiller des traumatismes et autres. Donc bon, je l'ai pas fait, mais en tout cas j'ai été abducté. D'ailleurs j'ai des traces en fait ici là au niveau du bras et c'est comme des creux. En fait, je ne sais pas si on m'a fait des sortes de piqûres ou quoi. Et je me souviens très, très bien dans mon enfance, que je me suis réveillé et j'avais en fait le lendemain ou quelques jours après, j'avais des boutons en fait, mais je n'ai jamais vu ça en fait. Et c'était extrêmement douloureux, c'était très gros et c'était comme des mini cloques extérieures, mais vraiment, très, très, très étranges que j'ai jamais vues. Et je sais que c'était, à l'intérieur, il y avait comme une sorte de, je sais pas comment ça s'appelle, comme un grain de sable, mais beaucoup plus gros et qui était jaune et je sais pas ce que c'était en fait. Et donc ça m'a laissé des cicatrices assez profondes. Je les ai toujours encore, donc 35 ans après, quoi. Donc voilà, oui, j'ai effectivement été victime d'abduction. D'accord. Très bien. Et également, pour toi, Yoshua, il dit, faites-vous des sorties hors du corps et les voyez-vous? D'où tenez-vous toutes ces informations concrètement? C'est Fabrice qui demande ça. Mhm. C'est moi qui réponds. Est-ce que là, ça marche? Oui. Est-ce que ça marche Ouais, là? ça a l'air de Ok. marcher. Ça a l'air. Alors, du coup, moi, comme je l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, et que je l'ai expliqué encore dans une autre vidéo précédente, et que je l'ai encore expliqué dans une autre vidéo précédente, je suis tout d'abord un grand curieux, un grand passionné de tous ces phénomènes-là. Et bien entendu, j'ai une grande part de spiritualité, notamment dans le chemin traditionnel qui a été la religion islamique.
Et aussi tous les autres religions du monde, c'est-à-dire les autres religions qui font vraiment partie du plan du système d'Ilona, qui justement valorise les valeurs morales éthiques suprêmes appartenant à la conscience céleste. Si vous voulez, le pardon, la sérénité, la gratitude, Je crois que les extraterrestres n'ont pas envie de te faire parler ce soir. tous Ils ces n'ont pas envie que tu traits-là parles qui ce sont soir, je vois. justement favorisés par le système. Et de lui, Yoshua, je suis désolé, mais on attendez. t'entend. Coupe ta Là, caméra. vous m'entendez? Là, on t'entend. Coupe la caméra, c'est pas possible. C'est pas possible parce que là, avec ta caméra, c'est. Oui, j'ai coupé la caméra maintenant. Voilà. Donc vas-y, donc continue. Reprends la D'accord, phrase. j'ai dit que j'ai rencontré Aksumoto. Je suis un initié qui a rencontré Aksumoto. Ok. Je suis un initié qui a rencontré Aksumoto en février 2009. J'avais dit 2010, mais en fait, c'est 2009. Et justement, depuis ce jour-là, j'ai prêté serment à la Confédération galactique, enfin, au comité de l'étoile polaire de la galaxie d'Andromède. Personnellement, je suis spiritualité musulmane, qu'on appelle le soufisme, christianisme, le taoïsme, le bouddhisme, etc. Et ensuite, j'ai vécu, j'ai pas vu des choses comme Nicolas a vécu, mais j'ai eu des contacts, des signaux appartenant au disque dessus. On t'entend pas. Je suis désolé, Yoshua, mais quand tu parles, c'est incompréhensible. C'est un enfer. Même les gens dans le chat, tout le monde dit qu'ils ne te comprennent pas. Donc, soit il va falloir que tu vois pour connecte-toi d'un téléphone portable ou je ne sais pas, mais ton ordinateur, c'est pas possible, ça bug trop. C'est même pas la peine. Les gens dans le chat ne comprennent rien. Moi, je comprends rien. Quand tu parles, ça saccade. C'est pas possible. Donc, essaye peut-être de débrancher ta Livebox, de redémarrer le PC. Mais là, c'est juste pas possible, quoi. Donc, je te comprends pas, quoi. Voilà. Je vais reprendre avec Nicolas. Et puis, je t'invite à te déconnecter, rebrancher, déconnecter, reconnecter. Et puis, ouais, parce que ça saccade tous les 3 secondes, c'est pas possible, quoi. Voilà. Je vais reprendre avec Nicolas le temps que tu puisses trouver une solution. Alors, Nicolas. Oui. Du coup, il y a des personnes, donc on était donc sur les adductions. Comment il y a une personne qui demandait comment on sait qu'on a été abducté. Tu vois, toi, tu parlais de ton expérience, mais comment on sait que tu as véritablement, est-ce qu'il y a, tu parlais tout à l'heure des traces sur le corps, tu parlais tout à l'heure des traces sur le corps. Alors, est-ce que véritablement, parce que ça peut être un peu une hantise à un moment donné, quand tu sais que tu as été abducté, je pense que tu dois à un moment donné vivre dans la hantise de te poser la question, est-ce que c'est pas ce soir qu'ils vont venir me chercher? Est-ce que il n'y a pas un peu une certaine hantise qui s'installe? Oui, effectivement. Alors, moi, effectivement, ça s'est passé dans mon enfance. Surtout après, c'était plus espacé. Donc, c'est vrai que sur le coup, j'ai eu énormément peur. D'ailleurs, ça a créé un traumatisme en moi, un traumatisme enfantin. Et ce traumatisme, après, a ressurgi, en fait, quand les galactiques sont venus vers moi pour commencer les contacts. Donc après, il y a eu tout un travail de soins que les galactiques m'ont proposé, m'ont offert. Donc après, j'ai eu des soins énergétiques, j'ai eu des expériences qui m'ont été données, j'ai eu tout un tas de choses qui fait que j'ai pu soigner mes traumatismes. D'ailleurs, je les en remercie. Et donc, pour répondre précisément à la question, donc en fait, le phénomène des enlèvements, il implique en fait certains symptômes, on va dire, qui sont récurrents. Donc déjà, il y a du temps manquant. Donc la personne enlevée, en fait, ne se souvient généralement pas de l'événement, de cet enlèvement, mais ça peut apparaître comme des moments inexplicables
où la personne se retrouve dans un endroit où elle ne se souvient pas être arrivée, où elle ne se souvient pas être venue. Il peut y avoir des rêves aussi, des rêves, des cauchemars qui peuvent ressurgir, des cauchemars très réalistes, parce que lorsqu'il y a un enlèvement, une abduction, il y a des mémoires écrans qui peuvent être implantées pour masquer en fait le souvenir de l'abduction. Donc ça peut être fait par les entités extraterrestres qui abductent les personnes. Et donc il peut y avoir donc des rêves inhabituellement vifs, avec des émotions, des choses qu'on ressent profondément dans son corps, parce que on a une mémoire cellulaire. Donc, même si on ne se souvient pas consciemment de s'être fait abducter, au niveau cellulaire, on s'en souvient. À un certain niveau de notre complexe corporel, on s'en souvient. Euh, donc, sinon, il peut y avoir également des choses qui peuvent nous mettre sur la piste. Il peut y avoir des paralysies du sommeil ou des sensations anormales. Alors, je ne dis pas que bien sûr, hein, que toutes ces paralysies ou ces sensations anormales sont liées à une abduction. On peut bien sûr pas aller jusque-là, mais par contre, ça peut nous donner une indication sur le fait qu'il y a peut-être des choses à rechercher. Donc, souvent, donc, il y a aussi des sensations de flotter dans l'air, de passer à travers les murs. Donc, comme je l'ai dit, en fait, les vaisseaux extraterrestres, ils peuvent être équipés de ce qu'on appelle un beam tractor. Beam tractor en anglais. Donc, c'est un rayon en fait qui passe à travers les murs et qui va pouvoir happer votre corps et le faire passer à travers les murs, donc dans une fréquence différente du mur, pouvoir passer à travers la matière et rapatrier le corps, ou enfin le corps physique ou le corps qui est abducté, ça peut être le corps éthérique ou d'autres, dans le vaisseau pour après procéder aux examens médicaux en général. Hein. En général, l'abduction, c'est lié à des examens médicaux, à la surveillance médicale, au fait qu'il y a de l'ADN qui est prélevé. Il peut y avoir des personnes qui sont forcées à se reproduire aussi. Donc ça peut arriver. Donc au niveau sinon des autres pistes qui peuvent nous indiquer qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille, je dirais. Donc il peut y avoir après effectivement des problèmes de santé qui apparaissent, comme des carences inexplicables en vitamines, des syndromes de fatigue chronique, des infections chroniques, des problèmes gynécologiques, parce que il y a beaucoup de prélèvements de gamètes qui se font. Il faut savoir que la majorité des abductés, ce sont des femmes ou des êtres féminins, justement parce que c'est les êtres qui abductent, ils s'intéressent à l'ADN de l'humain pour pouvoir après réaliser des expériences génétiques d'hybridation entre nous et leurs espèces. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que donc les extraterrestres qui font des abductions sont forcément, on va dire, des extraterrestres dits négatifs. Je veux dire, comme tu as pu faire des conférences sur les Pléiadiens, sur les Acturiens, ce genre de race, eux ne s'amuseraient pas à faire ça sur les humains. Non, 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 c'est vraiment très, très typé négatif. Après, bon, moi, je suis pas au courant de tout. Il peut y avoir des exceptions peut-être médicales. Je sais que j'ai déjà lu dans le cadre de mes recherches des histoires comme quoi il y a des personnes qui étaient vraiment soignées complètement par des extraterrestres, mais c'était vraiment des choses bienveillantes qui découlaient en fait de ces rencontres. Mais bon, je crois qu'on peut dire sans trop se tromper que la grande majorité des cas, l'extrême majorité des cas, ce sont des cas, on va dire, indésirables. Et pour revenir à ce que je disais avant, les cas où il peut y avoir eu peut-être des contacts de ce type, mais qui avaient un fond de bienveillance, c'était sans doute lié à des choix préincarnatoires avant que la personne s'incarne sur Terre. Donc tu te fais un petit peu enlever comme ça par les extraterrestres. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils cherchent? Alors, est-ce que, comme il y a beaucoup de personnes qui posent la question, est-ce qu'ils te mettent des implants extraterrestres lors d'adduction? Ça peut arriver, oui, oui, tout à fait. Il y a des personnes à la suite d'examens médicaux,
ont réalisé qu'ils avaient des implants physiques dans leur corps. Donc ça peut être des puces électroniques, ça peut être des choses qui ont la taille d'un grain de riz mais qui sont organiques, donc qui se lient vraiment à la peau et aux muscles. Ça peut être des traceurs, ça peut être des choses vraiment diverses et variées. Bon, je ne connais pas vraiment toutes les fonctions de ces implants physiques, parce que ça, c'est vraiment des implants physiques, électroniques, c'est des antennes, des choses comme ça. Bon, ça va de la surveillance jusqu'au contrôle de la personne. C'est des choses de cet ordre-là, hein, puisque c'est des entités qui sont très dans le contrôle, dans la manipulation, qui abductent principalement les gens. D'accord. Est-ce que là, ça va mieux? Écoute, ça a l'air d'être mieux un petit peu, ouais. Ok. Je pense recommencer parce que il y a eu tellement de bugs que j'ai pas compris. J'ai dû rééteindre et allumer. Et, Ouais, bah, c'est ça, des fois, c'est le mieux à faire, hein. Donc, ok. en fait, là, on parlait des adductions. On parlait, en fait, comment on pouvait savoir qu'on avait été adopté et également qu'est-ce qu'en fait ils nous voulaient. Parce que qu'est-ce qu'ils veulent, en fait, je demande à Nicolas, est-ce qu'ils nous mettent des implants, qu'est-ce qu'ils nous font exactement? Et Nicolas nous disait que c'était beaucoup plus de femmes, visiblement, qui étaient adoptées que d'hommes. Oui. Pour la Voilà. pour la procréation, justement, qui appartient à leur plan de conquête de la Terre-Noyau, le projet de conquête de la Terre-Noyau, qui vise justement à conquérir toute la galaxie Noyau. Bien entendu, il commence par toujours le noyau, c'est-à-dire le noyau central, c'est cette planète Terre-Noyau, car cette planète Terre-Noyau est le lieu de procréation, d'ensemencement et de création divine sur Terre. Enfin, ici, dans cette dimension-là. Je Il y vais a Geneviève, recommencer. justement, juste attends, il y a Geneviève qui pose une question qui dit: j'ai fait partie des abductés, j'ai du mal avec ce mot, moi. J'ai été désimplanté en 2013, soins de 5 heures. J'ai déjà vécu sur Sirius A et en Atlantide et fait des adductions en Atlante. Est-ce une loi du retour? Merci. Écoutez, ça dépend de son programme de contrat karmique, de son contrat de vie missionnaire céleste sur la Terre-Noyau. Ça dépend justement ce que son essence céleste a désigné pour cette personne en question. Justement, tout ça, ça regarde le programme, il est tellement complexe, il est tellement varié sous plusieurs dimensions que on ne peut pas justement désigner avec exactitude ce dont il est question. Pour ceci, il faut vraiment aller dans les archives des annales akashiques et transmettre toutes les données en relation avec son contrat de vie, son contrat de missionnaire karmique. Et karmique, bien entendu. Ok, moi, je vais recommencer de nouveau petit à petit, progressivement, en parlant des abductés. Pourquoi les êtres humains sont abductés? Il n'y a pas seulement les êtres humains, il y a aussi les animaux qui sont abductés, il y a aussi des animaux qui sont disséqués, il y a aussi beaucoup de prototypes qui sont justement hybridés. Ils sont hybridés par rapport à un certain programme, à une certaine expérience qui est vraiment malsaine, à mon goût, parce qu'il y en a, bien entendu, vous avez déjà entendu parler seulement, enfin, de la zone 52. La zone 52, c'est la zone véritable où tout le monde parle de la zone 51, mais il y a encore une zone 52. Et dans cette zone 52, il y a des expériences très atroces qui sont menées par justement les petits gris. Les petits gris ne sont pas, ne sont pas inoffensifs comme ils ont l'air. Ce sont justement des robots bio-organiques qui sont sous le contrôle, qui sont contrôlés par une intelligence artificielle qui est contrôlée par le système technologique de contrôle d'Orion. Et ce système permet justement la dominance sur tous les êtres démoniaques de la nébuleuse d'Orion. Et là, je vais en revenir justement aux abductions. Les abductions extraterrestres sont d'habitude effectuées sur des consciences qui sont soit contractées avec l'un des plans d'Orion, l'une des consciences qui sont dégénérées d'Orion, ou directement l'une des consciences qui sont directement ensemencées sur la Terre noyau par l'une des consciences dégénérées d'Orion.
d'après la connaissance technologique d'Axera. Bien entendu, je tire ce propos sous ce livre-là. Il est en turc, je vais le traduire en français. Il y a beaucoup de choses concernant Orion. Et là, j'ai travaillé là-dessus pour justement vous transmettre ce soir le mystère à travers les abductions des êtres humains par les forces, par les grilles, par les extraterrestres négatifs. Alors, Orion, cette pratique, il l'effectue depuis des millénaires. Depuis que Atlantide a existé, depuis qu'il avait régné, cette pratique, elle existe depuis 78 000 ans, plus de 78 000 ans. Le but de cette pratique, c'est d'effectuer sur les êtres humains l'opération de puçage technique. Cette opération de puçage contient diverses dimensions. La première dimension, c'est la dimension de suivre, de contrôle sur l'entité en question qui est pucée. La deuxième, c'est la dimension de la procréation qui est propre à un certain modèle de création appartenant à la création à la création basée sur la super intelligence du design de l'idéologie d'Orion. Et du coup, et la troisième chose la plus importante, c'est l'hybridation. C'est pour ça que Je crois que ça ne sera pas pour ce soir. Je vais continuer à sa place. Donc, effectivement, au niveau de ce qu'il disait, hein, c'est l'hybridation. Donc, d'après ma compréhension des choses, après, c'est encore une fois, c'est mon avis, c'est ma compréhension des choses est liée à mon expérience, à mes recherches et également à mes interactions avec tous les êtres galactiques avec lesquels j'ai interagi. Ma compréhension des choses, c'est qu'effectivement, il y a toute une série d'hybridations, de tests génétiques qui sont faites avec notamment les gènes humains. Alors, l'hybridation, c'est un grand mot qui fait peur, etc. Donc, Écoutez, là, je pense que je subis beaucoup d'attaques parce que j'ai changé de PC, j'ai tout changé, j'ai éteint les Wi-Fi, je comprends pas pourquoi je suis attaqué. Je ne sais pas, en tous les cas, tu parles, à moins que ça soit, comme tu dis, ceux d'Orion qui t'attaquent, mais je crois que ça ne sera pas pour ce soir la conférence, Yoshua, parce que là, si tu saccades tous les 3 secondes, c'est pas possible, quoi. Je m'excuse, c'est pas mon. Ah non, 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 mais je sais très bien, on t'accuse pas, il n'y a pas de problème, mais bon, du coup, c'est vrai que pour la compréhension de la conférence, si ça saccade tous les 3 minutes, c'est un peu plus compliqué. Donc, je pense qu'on va laisser Nicolas reprendre le flambeau et éventuellement, la prochaine fois, peut-être moi, de toute manière, j'aurai la fibre optique d'ici une semaine, donc peut-être que ma connexion supportera peut-être mieux, mais je ne sais pas. Ce que je peux faire, j'aimerais laisser une dernière fois, si ça ne marche pas, je coupe totalement et je laisse Nicolas. Entendu? Ok, bah, oui, ça marche. Ok, Orion, depuis des millénaires, il effectue toutes ces opérations de puçage technologique pour justement procréer selon son design, appartenant à l'idéologie de sa super intelligence artificielle. Deux, elle permet justement de tracer les consciences sur la Terre noyau, les suivre pas à pas, et pour les dominer et pour les obséder en même temps. Et trois, elle prévoit justement de les abducter et les emmener dans d'autres planètes. Bien entendu, avec le puçage, il n'y a pas que ça aussi, il y a aussi les messages diaboliques. Il y a les channelings diaboliques qui sont aussi effectués par les puces, l'opération des puçages technologiques. Il y a une variation. Il y a par exemple encore l'abduction extraterrestre qui est aussi effectuée grâce à l'opération de puçage technologique. Et tout ceci permet justement la conquête de cette conscience sur la Terre noyau pour Lucifer, pour le faire gagner au rang de Lucifer. Et ceux-ci, les essaims d'Orion qui sont incarnés sur la Terre noyau depuis des millénaires, sont prénommés en tant que les fils de Bélial. Et les fils de Bélial ont effectué des manipulations génétiques humanoïdes, animales, des manipulations génétiques d'hybridation sur ces prototypes-là. Des êtres humains avec
des êtres humains avec les autres, les extraterrestres, des êtres humains avec les animaux avec les extraterrestres, les animaux avec l'humain. Une hybridation comme celle-ci s'est effectuée il y a déjà 78 000 ans, mais moi je vous dis encore que cette hybridation dans la zone 52 aux États-Unis, elle est encore en train de se effectuer d'une manière beaucoup plus horrible que ce que l'imagination peut donner comme possibilité. Et tout cela sont effectués par les prêtres, les mages noirs, les scientifiques fous. Les scientifiques fous, fous, ce sont justement ces fils de Bélial qui ont effectué ces expériences et qui ont atteint le résultat ciblé. Et Orion, à chaque, Orion, pour chaque animal et humain qui est un prototype évolutionnel dont il a effectué, peut procréer dans n'importe quelle forme la procréation. Je m'explique. Orion, qu'il puisse un être humain, qu'il puisse un animal, il peut justement envoyer des ondes à cette puce qui va former une procréation au sein du placenta de la créature en question, qui est pucée. Je veux dire, il a des puces qui permettent la procréation de ces prototypes. C'est pas seulement la germe, c'est pas justement forcément bio-organique, c'est toute une autre technologie que Orion possède pour justement la procréation diabolique sur la Terre noyau. Et Nicolas, Yoshua, juste un truc. C'est vrai que là, ce que tu dis, tu parles d'Orion vraiment comme quelque chose de négatif, mais tu as des gens qui canalisent Orion et qui pour autant viennent donner des messages qui véritablement font énormément de bienfaits aux gens. Alors, comment tu expliques que justement Orion est véritablement, comme tu le dis, une planète, une constellation, voilà, très négative, et que pour autant des gens sur Terre qui reçoivent des messages d'Orion, pour eux, ça leur fait du bien. Parce que je peux vous dire ceci, que Orion propage des fréquences de sérénité diabolique qui leur donnent justement le sentiment avec leur ego de se sentir beaucoup plus apaisé et de justement glorifier l'ego en quelque sorte. Les vrais centres, comment dire ça? Tout ceci, Orion joue à la manipulation de la fausse lumière. Ça, s'il vous plaît, prenez-le en compte parce que les maîtres ascensionnés déchus, ils existent. Ce sont des maîtres qui ont été transférés par les plans de propagation, gestion, intervention de Sirius en Atlantide et qui ont, grâce à leurs expériences maléfiques, qui ont glissé dans le côté des 21 d'Orion. Et justement, ils prévoient tout ceci, ils donnent du bien à l'être humain pour justement assurer avec efficacité le projet de la conquête de la Terre noyau. Et sachez que le système technologique d'Orion sont variables. Par exemple, je peux vous donner un exemple d'une des dimensions, les baleines tueuses. Les baleines qui tuent des prototypes qui propagent des fréquences cosmiques appartenant justement au climat de la grâce divine. Il y a les corbeaux maléfiques qui sont justement programmés pour qu'ils puissent faire du mal aux êtres humains, etc. Enfin, tout ceci, ce sont des particules énergétiques programmées négativement et qui sont ensemencées au sein des tranches spatiales cellulaires appartenant aux neurones de ces prototypes d'évolution pour justement les faire appliquer ce programme qui est un programme justement qui vise la conquête de cette Terre noyau et de cette Terre noyau, la galaxie noyau en entier. Pourquoi l'éveil est si important? Car les êtres humains, parce que Orion prévoit justement de dégénérer 85% de la population humaine sur la Terre noyau grâce à son programme, grâce à son agenda. Il essaye de dégénérer la conscience de l'être humain à 85%. C'est ce qui est une grande somme. S'il le fait, s'il réussit par mégarde, ce sera lui qui va le remporter cette bataille finale. Et les maîtres ascensionnés déchus, d'habitude, propagent toujours les mêmes messages. Ils utilisent les mêmes
fréquences lorsqu'il transmet des messages. Des fréquences qui justement déresponsabilisent l'être humain, qui les fait justement glorifier et en même temps qui les fait agiter, qui leur fait dire ah vous êtes des dieux, vous avez besoin de personne, etc., etc. Ça c'est l'un des pièges de l'ego, l'un des pièges les plus fantastiques pour l'ego justement. C'est l'un des délices pour l'ego. Et ce que je veux dire ce soir, malheureusement, comme la connexion elle a été vraiment dégueulasse ce soir, je vais continuer en parlant justement du système robotique technologique d'Orion. C'est grâce à ce système que les gris, les entités comme les gris, les entités comme les assistants des êtres démoniaques sont constitués. Et ils sont constitués justement dans le but d'effectuer des travaux dans les bases technologiques installées dans les planètes et satellites sur la surface interne et externe appartenant à la nébuleuse d'Orion. Donc en fait, Nicolas, Yoshua, ce que tu nous dis en gros, c'est que bon, Orion, c'est en gros le mal. Est programmé néfastement. Même au sein de la mythologie grecque, on parle d'Orion comme la constellation du chasseur. Je dirais, il n'y a pas de fumée sans feu, sans flamme. Il y a forcément quelque chose là-dedans. Parce que la galaxie d'Orion est une galaxie de la mise en quarantaine. C'est la mise en quarantaine, c'est le foyer de la mise en quarantaine des consciences dégénérées. Pourquoi ils ont besoin de la mise en quarantaine? Pour justement permettre à l'être humain de pouvoir garder la motivation positive afin qu'elle puisse se réaliser sur la Terre noyau. C'est pour pas qu'elle soit empêchée par ces esprits, par ce potentiel à basse fréquence vibratoire sur le chemin de son évolution. C'est pour ça qu'ils sont transférés au sein du plan dynamique de la mise en quarantaine de la nébuleuse d'Orion. Quand on parle de nébuleuse, des particules nébuleuses, ce sont des particules quantiques qui sont programmées de façon à non pas favoriser la vie, l'harmonie, mais à favoriser la maladie, la déchéance et la mort. Et si vous voulez, ce sont des particules radioactives. Même, disons, si on y va à Orion, vous et moi, vous allez voir que dans cette planète-là, notre matériel et notre conscience vont se rendre malsains et parallèlement à ceci, la conscience va être dégénérée. La fausse lumière, je veux dire, Orion n'a pas une technologie supérieure à la lumière. Elle peut utiliser toutes sortes pour manipuler les êtres humains grâce à la lumière. Elle ne peut pas utiliser le feu doré. Elle ne peut pas utiliser le feu calme que les prototypes appartenant à la Confédération galactique utilisent. Elle ne peut pas utiliser la technologie de cristaux vivants que la Confédération galactique utilise. Orion utilise les bores, le cristal de bore. Elle extrait l'énergie de ce cristal-là. C'est déjà une grande réussite pour justement se balader au sein de l'espace de la galaxie de la Voie lactée. C'est tout ce que je peux vous dire. Je vais continuer. Et elle prend place justement dans les zones spatiales luminiques mobiles de la galaxie noyau. La lumière, c'est la raison pour laquelle l'illusion de la conscience, l'illusion des impressions sont vécues par chaque conscience, l'illusion de la séparation, l'illusion de l'individualité. Tout ceci est vécu grâce à la technologie des impressions de la lumière. C'est pour ça que la lumière, elle peut être programmée à double polarité, tandis que le feu vibratoire ou le feu calme ne peut pas être programmé à double polarité. Le système robotique technologique d'Orion, c'est l'intégralité des méthodes technologiques diaboliques qui assurent les activités de l'Union des experts technologiques pour la programmation de l'organisation de la dimension robotique d'Orion, qui arrive à fabriquer des robots biologiques. Attends, 2 secondes un peu, Yoshua. Parce qu'il y a pas mal de questions, j'aimerais répondre au fur et à mesure. Alors, tu as Isabelle qui demande, Yoshua, qu'est-ce que tu entends par la Terre noyau? C'est justement un modèle où l'énergie de chaque essence divine a été concentrée pour justement en former un noyau.
D'accord. C'est une formation naturelle, si vous voulez. C'est pas une formation artificielle, la Terre Noyau. C'est une formation 100% naturelle qui a été conçue par l'énergie des essences divines d'Atlantara, de la dimension, au-delà de la dimension galactique. Alors, Fabrice demande quelque chose parce qu'effectivement, pour tout le monde, c'est peut-être pas très clair. Toi, tu Oui, parles de tout ça, Yoshua, mais en fait, ce qu'il faut comprendre pour la plupart des personnes présentes ce soir, c'est que Yoshua, ici présent ce soir, nous donne, en fait, si vous voulez, pour résumer, en fait, tu as rencontré donc dans les années 90 un homme, non, non, les pas années les 2000, 2000, 2000, voilà. 2009. Ouais, 2009. Donc, un homme qui a écrit des bouquins, si vous voulez, en turc. Donc, cet homme-là, il a été en contact, j'imagine, il devait être en canalisation, en contact donc, avec des extraterrestres. Instantanément. Instantanément. Oui. Voilà, instantanément. Il a été pendant des années, il a écrit des bouquins, si vous voulez, où il explique justement toutes ces technologies extraterrestres, tout ce que les messages de Yoshua vous parlent ce soir. Cette personne, donc, est décédée depuis, et Yoshua reprend, en fait, tous ses écrits, et il est en train d'essayer de les traduire justement en français. C'est pour ça qu'on fait justement ces conférences-là, que Fabrice posait la question. C'est vrai que quand tu arrives comme ça au milieu de conférence, on peut se dire, mais de quoi il parle lui? Donc voilà, donc en fait, c'est plein de tomes, plusieurs bouquins, visiblement 9, je ne sais plus combien il y en a, Yoshua, il y en a un paquet. 7, voilà, il y a 7 tomes. Et donc, en fait, il nous traduit, en fait, tu traduis ce qui est écrit, en fait, en français. Voilà. Oui, si vous voulez, j'essaie d'instaurer le dernier chaînon manquant pour la connaissance ésotérique, pour l'assimilation des connaissances ésotériques qui ont été propagées à travers le monde depuis le programme de cultivation des consciences appartenant à la civilisation de Mu, de Lémurien, parce que c'est la civilisation de Mu qui a été le premier centre d'initiation des consciences. Et depuis ce jour-là, des connaissances ont été toujours données petit à petit, progressivement, et sous forme d'histoire, sous forme de légende, sous forme de métaphore, sous forme de comparaison, peu importe. Et maintenant, aujourd'hui, comme on a la période de la moisson principale et que ces connaissances sont appropriées à l'énergie à l'énergie temporelle du facteur spatio-temporel de la période de la moisson principale, j'essaie de le faire bénéficier à toute l'humanité, car c'est un petit peu comme une divulgation extraterrestre, si vous voulez, ce qui se passe actuellement avec ces connaissances-là. C'est pour ça que c'est quelque chose de très important, car toutes les connaissances, depuis jusqu'à aujourd'hui, faisaient partie du système, du système divin, du système céleste divin, du système terminologique divine. Maintenant, ces connaissances-là ramènent la régulation divine sur la Terre noyau. C'est justement, si vous voulez, on va dire les premiers flashs des extraterrestres en quelque sorte. C'est vraiment les connaissances extraterrestres qui ont été transmises à l'humanité pour que l'humanité puisse s'éveiller, etc., etc. Je peux continuer si vous voulez. Non, attends, juste un truc. Tu parles d'Orion. Donc, tu dis que certaines personnes qui reçoivent des messages d'Orion, donc, sont des personnes qui se font manipuler. Alors, est-ce que les Mais personnes. j'aimerais vous dire une chose. Les étoiles comme la ceinture d'Orion, par exemple, c'est une ceinture qui est constituée de 3 astres. Et ces astres-là sont le foyer des forces siriusiennes de la mise en quarantaine, par exemple. Il y a des gardiens de la paix, en quelque sorte, là-bas, qui gèrent la mise en quarantaine. Et c'est possible que les consciences peuvent aussi tirer des messages par ces consciences vésirs, par ces consciences leaders. Parce que ma question, c'est est-ce que des personnes qui sont en canalisation, j'ai envie de dire, avec des archanges, avec des êtres de lumière, est-ce que peut-être seraient-elles d'une certaine mesure manipulées par Orion, par Orion. Alors, comme je vois que Yoshua a rebugué, tu peux répondre, Nicolas. D'après Oui, toi, est-ce qu'il y a des personnes. oui, alors effectivement, donc moi j'ai mon opinion qui est peut-être un petit peu différente de celle de Yoshira. Alors par rapport à mes recherches et aux informations dont je dispose, en fait, à ma connaissance, il y a effectivement une concentration, on va dire, importante d'êtres de la polarité négative au sein de la nébuleuse d'Orion.
beaucoup plus importante que dans le reste de la galaxie. Donc, il faut savoir que dans le développement extraterrestre, les êtres évoluent beaucoup plus lorsqu'ils se polarisent, évoluent beaucoup mieux lorsqu'ils se polarisent, lorsqu'ils sont ensemble, regroupés par polarité. Et donc, il y a effectivement une concentration d'êtres de polarité négative, ou qu'on peut appeler également de service de soi, ou la lumière inverse, si vous voulez, qui se trouve au niveau donc, de la nébuleuse d'Orion. D'après ce que j'ai lu, etc., ce serait de l'ordre de 50-50. Donc, il y aurait 50% d'êtres de la polarité négative, 50% d'êtres de polarité positive dans ce secteur, sachant que dans le reste de la galaxie, c'est 85 à 90% d'êtres de polarité positive pour 15 à 10% d'êtres de polarité négative. Donc effectivement, il y a vraiment beaucoup de fréquences qui sont négatives là-bas, qui sont très lourdes, très denses. Par contre, j'ai déjà lu moi-même des canalisations qui venaient par exemple des maîtres de la sagesse d'Orion. Il y a les maîtres de la sagesse là-bas, notamment Orionis. Moi, personnellement, j'ai pas détecté de distorsion au niveau de ces canaux. Au contraire, je les ai trouvés très très inspirants et elles me parlaient. Par contre, ceci dit, il est vrai que dans beaucoup de canaux, il peut y avoir, ça j'ai déjà remarqué, il peut y avoir une ou deux phrases qui sont un peu distordues parce que faut savoir que justement les êtres qui veulent entre guillemets s'accaparer l'humanité et la Terre. Et qui viennent notamment de ce secteur d'Orion, mais d'autres secteurs aussi. On peut citer les reptiliens et autres, qui viennent pas que d'Orion. Eh bien, il y a des distorsions parce qu'ils surveillent les canaux et ils essayent de créer de la fausse lumière, en fait, donc de mélanger des idées pour finalement faire passer des idées, on va dire, liées à la polarité négative. Voilà, ça c'est mon avis. Ouais. Oui, d'accord. Ils ensemencent justement les particules qui permettent justement d'improviser certains messages qui sont canalisés par ces forces-là, via les vaisseaux de transmission de messages appartenant aux forces lucifériennes. Ils ont beaucoup de possibilités, quoi. Ils ont beaucoup de possibilités. Là, je suis revenu de nouveau, mais franchement, je suis désolé pour ce soir. Je ne sais pas ce qui se passe avec la connexion Internet. Ça m'a vraiment rendu désolé. Ça arrive, hein, ça arrive. Qu'est-ce que faire? Donc, j'espère que le sujet, il a été. J'espère que, au moins, ce que j'ai dit concernant l'abduction extraterrestre, il a pu passer. N'est-ce pas, Nicolas? Oui, tout à fait. Alors, moi, ma conviction, justement, j'étais en train de parler du phénomène des abductions et notamment du côté hybridation. Alors, Oui, le côté hybridation, pour les personnes qui nous parlent, c'est quelque chose qui peut peut-être un peu faire peur. Alors, il faut savoir que, d'après ma compréhension des choses, la plupart des êtres des êtres extraterrestres qui existent, ils ont été ensemencés. C'est-à-dire qu'il y a des programmes de développement de la vie dans la galaxie qui sont gérés par des consciences très hautes et par des conseils galactiques qui chapeautent le tout. Et donc, ils ont des programmes d'expansion de la vie dans l'univers et dans la galaxie. Et il y a des nouveaux vaisseaux, on va dire, des corps biologiques qui sont créés pour la croissance de l'âme. Et donc, il faut savoir que les hybridations, elles peuvent être positives ou négatives, entre guillemets, si on veut. En tout cas, elles peuvent servir à expandre la vie dans l'univers. Et donc, par exemple, les Pléiadiens, eux-mêmes, ils ont été ensemencés, si vous voulez, notamment par des êtres d'Orion et des êtres d'Arcturus, il me semble, si je dis pas de bêtises. Au niveau les Pléiadiens sont issus du plan de propagation, gestion, intervention de Sirius. Et Sirius, c'est justement lié au plan de comité de la Confédération Galactique, enfin, comité de l'Union des bases technologiques. Elles forment tous le réseau de l'Union des bases technologiques.
Oui, Je veux dire, tout à fait, effectivement. À Sirius, il y a des experts généticiens. Il y en a même dans d'autres races, dans d'autres oui, civilisations, hein. Il y en a chez les Végaliens, chez les Lyriens. oui, Par contre, il faut savoir que, d'après mes connaissances, c'est que la règle, au niveau de l'expansion de la vie dans la galaxie, Mhm. c'est lié à des programmes génétiques et où se passent des hybridations. Par contre, il faut quand même faire le distinguo avec ce qui se passe sur Terre. Donc là j'en viens aussi à ça. Oui, C'est que sur Terre, les abductions sont réalisées par des êtres du service de soi. Et il faut savoir que ces êtres sont très liés au contrôle et que quand ils font des choses comme ça, on peut se poser la question, est-ce qu'ils n'ont pas derrière la tête l'idée de coloniser, si vous voulez, de créer une colonisation rampante de l'humanité en hybridant, si vous voulez, l'humanité avec leurs gènes à eux exactement. et en faisant progressivement monter, si vous voulez, parce que bon, ils réalisent ça dans des bases souterraines, hein, mais en Oui, faisant progressivement monter les gens à la surface pour après mélanger les gènes, leurs gènes avec les nôtres. Donc, il faut savoir que ce sont des exactement. êtres, j'ai rien contre eux, hein, mais j'ai décrit tel que je les perçois, hein. Ce sont des Mhm. êtres qui sont colonialistes. Donc, en Oui, fait, leur polarité fait qu'ils vont chercher l'énergie à l'extérieur. Donc, ils ont besoin de s'épandre, de s'étendre. C'est pour ça que ils ont tous ces systèmes d'hybridation et de colonisation. Ils l'ont déjà fait d'ailleurs sur d'autres planètes, hein. exactement. Ils l'ont déjà fait sur plusieurs planètes, mais ils ciblent tous cette planète Terre, noyau, car c'est le centre de la création divine qui va se propager à travers tout l'univers. C'est pour ça que cette planète joue vraiment un grand rôle sur la direction que va prendre toute la création divine qui va s'extendre à travers l'espace infini illimité. Euh, voilà, les coordonnées spatiales infinies illimitées. C'est ce que je vais dire. Merci beaucoup, Nicolas, en tout cas. Bah, C'était merci à vraiment toi. une chouette définition. Malheureusement, comme ce soir, j'ai vraiment eu beaucoup de problèmes concernant Internet. J'essaie de revenir, mais là, je pense que ce soir, ce que je peux vous dire encore, c'est que euh, tous les prototypes d'Orion ont pour but justement de conquérir la planète Terre noyau. Ils sont programmés pour ça. Je veux dire, leur existence, c'est conquérir la planète Terre noyau, conquérir les consciences, asservir les consciences, dériver les consciences, manipuler les consciences, etc., etc. Les consciences, mais lesquelles? Celles qui sont issues du plan contraire, c'est-à-dire du plan de gestion, propagation, intervention de Sirius. Ah, Je crois que là, c'est c'est pas pour ce soir. Il aura tout tenté, hein, on peut quand même le féliciter, l'applaudir, mais là, je crois que c'est pas pour ce soir. C'est pas pour ce soir, c'est pas possible. ouais. C'est pas possible. Bon, alors du coup, si on en revient un petit peu donc à nos adductions, Nicolas. euh, euh, Attends, je vais prendre un petit peu donc des questions peut-être un petit peu. Alors, c'est vrai que ce soir, c'est malheureux, mais j'ai l'impression que ça bug un peu pour tout le monde. C'est un peu pénible. Attendez, je vais prendre des questions. Alors, euh, j'ai mal. Ça parle beaucoup dans le chat, mais ça bug beaucoup. Bon, Nicolas, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre? Continuer sur les adductions en attendant que je trouve des questions, s'il te plaît. Ben oui, donc alors d'après les Cassiopéens, hein, donc on a une contactée qui est Laura Knight Jadzik, pardon, c'est un peu difficile à dire, donc qui parle en fait dans ces séries The Wave des abductions et en fait elle dit que les abductions, même principalement les abductions ne seraient pas physiques. Donc les abductions se feraient par exemple via la captation du corps éthérique et ensuite les personnes qui font ça, les êtres qui font ça, ils recréent avec leur technologie un corps physique dans leur vaisseau
ils font des manipulations à ce corps et après, donc, ils remettent le corps éthérique au niveau du corps de la personne. Et les manipulations qu'ils ont faites au niveau du corps éthérique, comme c'est l'éther qui est le plan juste au-dessus supérieur de la matière, si tu veux, c'est une sorte de matrice de la matière, beaucoup plus légère. Les implantations et les puces et autres qu'ils ont pu mettre au niveau de l'abducté dans les vaisseaux, et se rematérialisent après dans les corps physiques de la personne. Donc voilà, ça je peux dire ça aussi. Sinon, je peux donner quelques statistiques. Alors, il faut savoir quand même, ça je voulais quand même en parler aussi, au niveau des abductions, elles ont fleuri aux États-Unis à partir de 1954. Alors, pourquoi à partir de 1954? Tout simplement parce que à cette période-là, on a Eisenhower, le président Eisenhower, qui a rencontré les êtres d'Orion. Les êtres, c'était des petits gris, hein, qui effectivement ont conclu des accords avec les militaires et avec le gouvernement américain. L'accord, c'était quoi? C'était on vous autorise à abducter nos concitoyens, mais en contrepartie, on va vous aider au niveau technologique. Donc c'est pour ça que les abductions ont fleuri à partir de cette période-là. Et notamment le cas qui a donc révélé aux États-Unis le phénomène des abductions, c'est le cas de Betty et Barney Hills, où donc, je ne sais pas si tu veux que je raconte l'histoire, je peux la raconter un petit peu. Donc donc Barney et Betty, en fait, ils rentraient de voyage ou de vacances. Et donc entre l'aéroport et leur maison, il y avait un certain trajet à faire. C'était dans une zone assez isolée, donc c'était le soir, la nuit, hein. Donc ils roulent et ils se rendent compte qu'il y a une lumière en fait qui les suit à 30 mètres de leur voiture. Donc c'est très très gros. Donc ils décident de s'arrêter, ils regardent, la lumière part, revient. Et donc, bon, ils sont très, très interpellés par ça, ils ne comprennent pas ce que c'est. Ensuite, donc, ils décident de continuer sur la route et là, carrément, la voiture tombe en panne. En tout cas, ils sont obligés de s'arrêter parce qu'ils sont éblouis par la lumière. Donc, j'ai l'histoire sous les yeux. Oui, voilà, donc ils ont ressenti des picotements et donc, en fait, à ce moment-là, ils sont obligés de s'arrêter. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est que l'homme, donc Barney, il va s'approcher de cette lumière et il va voir en fait par des sortes de hublots qu'il y a 11 personnes qui les regardent et dont certaines commencent à lui parler en télépathie. Donc il commence à prendre peur et en fait, ils lui demandent tout simplement de le suivre. Ils lui disent suivez-moi. Donc ils commencent à prendre peur, donc ils prennent leurs jambes à leur cou. Et finalement, ils continuent leur route et d'un seul coup, ils se rendent compte qu'ils arrivent à un endroit où ils ont l'impression de ne pas avoir roulé. Donc en fait, ils ont un temps manquant qui apparaît au niveau de leur cheminement. Donc ils y font pas trop attention, ils trouvent ça curieux, ils ont des sensations un peu bizarres. La robe de Betty, elle est déchirée. Ils ne comprennent pas pourquoi sa robe elle est déchirée. Ils se sentent pas très bien. Donc bon, alors ils décident de continuer, ils rentrent chez eux, mais ils n'arrivent pas à dormir, etc. Ils sont vraiment vraiment pas bien. Et il y a des choses physiques. Par exemple, les chaussures de Barney sont éraflées, comme si on l'avait tiré au sol. Et il y a des sangles aussi de son matériel, de ses jumelles qui sont cassées. Donc à ce moment-là, petit à petit, ils commencent à se sentir mal, ils ont des cauchemars, des rêves, etc. Ils sont obligés de prendre de se mettre en maladie, de commencer à prendre du retrait par rapport à leur travail, notamment Barney. Et petit à petit, ils vont tomber au cours de leur recherche sur quelqu'un qui va leur faire pratiquer des hypnoses régressives. Et là, Betty notamment va avoir beaucoup de souvenirs qui vont revenir en fait de cette abduction, et elle va décrire en fait le fait que ce sont des êtres un peu gris, petits, gris, qui en fait les ont abductés, les ont emmenés dans le vaisseau. Donc ensuite, elle arrive même à dessiner en hypnose une carte
après, les chercheurs ont réussi à identifier en fait comme étant une carte qui mène à Zeta Reticuli. Donc cette affaire, elle va faire la une des journaux, et donc ça va déclencher vraiment quelque chose de très très important aux États-Unis, où les gens vont prendre conscience de la réalité extraterrestre et de la réalité des abductions. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui découle de l'accord que Eisenhower il a passé en 1954 avec les forces extraterrestres. En fait, il se trouve qu'à cette période-là, il y a deux groupes d'extraterrestres qui se sont manifestés auprès des Américains. Il y a ce groupe d'Orion qui est lié également au gris de Zeta. Et il y a un autre groupe qui était un groupe de Nordiques. Et les Nordiques, ils ont dit, nous, on veut bien vous aider. Mais par contre, vous devez détruire vos armes nucléaires parce que ce sont vraiment des armes trop dangereuses. Vous devez les détruire et ensuite on vous aidera. Le gouvernement américain n'a pas voulu donner suite à cet appel. Donc il a préféré faire le choix en fait d'aller vers la coopération avec ces êtres gris, notamment à travers la signature des accords. Et après, ça a complètement dérivé, c'est-à-dire que l'administration américaine d'Eisenhower a perdu complètement le contrôle de ces opérations, et c'est devenu après ce que Eisenhower a dénoncé dans un message télévisé bien connu, où il dénonce en fait les dérives du complexe militaro-industriel, parce que il y a des témoignages qui le disent. Hein, tout ça, c'est vraiment appuyé, c'est des enquêtes. C'est très connu maintenant tout ça. Enfin, ça commence vraiment à être bien connu, et donc par rapport à ça, il perd la main. Eisenhower, l'administration élue, perd la main sur le complexe militaro-industriel, qui commence à développer des collaborations avec les extraterrestres et à faire de la rétro-ingénierie aussi sur les vaisseaux, et pour créer son programme spatial secret. Parce que actuellement, est-ce que les gouvernements actuels, parce qu'on nous parle, quand on voit dans le ciel, on voit des avions à réaction, on voit des nouveaux avions de ligne, mais est-ce que les gouvernements actuels ont la capacité de voyager dans l'espace, mais vraiment à la vitesse comme les extraterrestres, quoi. Alors oui, au niveau des programmes spatiaux secrets, oui, hein, clairement, hein. Il y a plusieurs groupes qui ont des vaisseaux. Ça a été dit notamment par Corey Goode. Je pense que ça nécessite vraiment de faire une émission, ou même plusieurs, en tout cas au moins une, pour présenter un petit peu son travail, qui est vraiment très, très, très riche. Alors oui, dans le programme spatial secret, il y a différentes factions. Il y a différentes factions qui ont un état d'avancement au niveau de la technologie qui est différent. Vous avez même des factions qui ont collaboré directement avec les reptiliens de l'Antarctique. Donc ça, c'est la flotte noire. Vous avez le programme spatial secret de la Navy, vous avez le programme spatial secret donc de la marine, hein. Vous avez le programme spatial secret de l'Air Force, vous avez le programme spatial secret du complexe militaro-industriel, vous avez le programme spatial secret de la Ligue galactique des nations, donc qui est un regroupement de pays dont la France, qui a un programme spatial secret, mais c'est vraiment très faiblement avancé par rapport à ce qu'a le vrai programme spatial secret. Et vous avez même des nouveaux groupes qui sont apparus, qui sont issus en fait de personnes qui sont parties de Solar Warden. Donc Solar Warden, ce sont les gardiens solaires au niveau du système solaire. C'est un programme très très important. Et ce programme-là, il y a des dissidents qui sont partis et qui ont créé l'Alliance des programmes spatiaux secrets. Donc, l'Alliance des programmes spatiaux secrets, ce sont des personnes vraiment bien intentionnées qui veulent servir l'humanité avec la technologie qui a été acquise par rétro-ingénierie des vaisseaux extraterrestres. Parce qu'on voit depuis, on va dire, maintenant 75 ans, depuis la Seconde Guerre mondiale, on voit qu'au niveau de la technologie, on a fait un bond énorme. Je veux dire, pendant des siècles, le moyen de transport, c'était le cheval. On voyait que ça bougeait pas beaucoup. Je veux dire, même au niveau de l'hygiène, au niveau de la santé, à tous les niveaux,
je veux dire, en 70 ans, on a fait un bond, mais énorme. Et quelque part, ça fait un petit peu peur à certaines personnes, parce que maintenant, on parle d'intelligence artificielle. On a un peu peur de se dire, mais dans 70 ans, on sera où, quoi, tu vois, ça fait un peu penser à ce film, Retour vers le futur, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, où il arrive dans le futur, puis il y a des voitures qui volent, il va dans un bar, c'est carrément un robot qui le sert, tu vois. Est-ce qu'on peut pas se dire un petit peu, et c'est toi que je crois qui avait dit que justement, toute cette technologie, c'est les extraterrestres qui nous l'ont filé. Ah, alors effectivement, il y a tout un programme d'aide à l'humanité. Il faut savoir que nous, on vit un petit peu une expérience en accéléré. Donc parce que notamment, il y a toute une série de scientifiques qui sont inspirés. Hein, donc, c'est-à-dire les extraterrestres, ils inspirent les recherches des scientifiques pour qu'ils découvrent des choses vraiment plus rapidement et intéressantes par rapport à tout ce qui est technologie. Et si tu regardes bien, tu as raison dans le fait qu'on a très très vite progressé en matière de technologie, mais il y a beaucoup de technologies qui se trouvent dans les vaisseaux crachés des ovnis. Par exemple, la fibre optique. La fibre optique, ce sont des choses qui se trouvent dans les vaisseaux. Dans les vaisseaux. Donc les vaisseaux, en général, ils sont mi-organiques, mi-mécaniques à l'intérieur, et il est conscient. Donc ce sont des consciences qui sont réelles et qui sont faites, notamment, il y a de l'ADN, hein, c'est fait aussi avec de l'ADN, et ce sont des vaisseaux vivants. Donc ils sont très très communicants et un extraterrestre quand il va piloter cet engin-là, il synchronise sa conscience avec le vaisseau et le vaisseau devient une extension de sa conscience et comme si tu veux ton corps est une extension de ta conscience, sauf que là l'extension c'est le vaisseau et comme il est intelligent ils ont juste à penser ben tiens je vais aller à tel endroit et le vaisseau il est intelligent, pof, il l'emmène à tel endroit. Donc c'est simplifié, hein, bien sûr, hein, mais c'est vraiment de cet ordre-là. Donc, si tu Et regardes bien, pourquoi on n'aurait pas des technologies, comme je dis, un peu plus, beaucoup plus avancées. Bon, on voit bien que la technologie, on voit bien ce que ça a fait, hein. Déjà, je parle au niveau de l'armement, on voit bien que ça a détruit les hommes. Mais je veux dire, je parle au niveau de la santé. Parce que j'imagine qu'ils ont une technologie au niveau de la santé qui est bien plus importante que la nôtre. oui, Est-ce qu'elle ne pourrait pas nous aider, j'ai envie de dire, à nous donner une technologie qui permettrait justement de guérir peut-être beaucoup plus rapidement, parce que on voit certaines. Enfin, je dis ça. C'est vrai que je dis ça. On sait très bien aussi pourquoi ils ne le font pas, parce que sinon tous les labos pharmaceutiques couleraient, j'ai envie de te dire, bien ouais, entendu. voilà. Il y a Mais quelque quand chose, même, voilà. Exactement, il y a quelque chose d'économique derrière. Il y a quelque chose d'économique, il y a quelque chose qui est lié au contrôle. Bah, justement, tu disais qu'on a beaucoup progressé au niveau technologique, mais si tu regardes bien, il y a un domaine, pas un ou deux domaines sur lesquels on n'a pas progressé, c'est l'énergie et les voitures. On est toujours au moteur à explosion il y a plus d'un siècle, hein. Et ça, c'est pas un hasard. C'est parce que il y a toutes ces technologies, l'énergie libre et les voyages spatiaux, tout ça, ce sont des choses qui ont été supprimées. Notamment, il y a les travaux de Tesla qui est hyper connu. Tesla, lui, qui était justement aussi en contact avec des galactiques, avec les Vénusiens, eh bien, lui, il avait trouvé l'énergie libre, il avait trouvé la communication sans fil, il avait trouvé tellement de choses, et tout ça, ça a été supprimé. Sinon, au niveau des soins, pour revenir au niveau de ta question, au niveau des soins, il y a toute une série de technologies qui soignent les cancers qui ont été supprimés ou qui n'ont pas eu d'écho. Alors on peut se poser la question pourquoi. Est-ce que c'est pas mieux pour toutes ces sociétés de faire en sorte qu'on laisse les gens malades, qu'on les guérisse pas vraiment pour une question purement économique. Faut savoir que les familles qui étaient en charge du monde, donc les 13 familles des élites, ils ont un plan de dépopulation mondiale aussi. Donc c'est pour ça qu'ils mettent tout un tas de choses dans les vaccins, dans ce qu'on mange, etc., les chemtrails et tout ça. Donc tu vois, tout ça, c'est quelque chose, quand tu mets bah, je vois, maintenant, je vois un truc extraordinaire, c'est que quand j'étais en Bretagne, pas plus tard encore que la semaine dernière, je regardais le ciel, il y avait des chemtrails, alors, mais de partout. Maintenant que je suis arrivé dans le sud, t'en as plus un seul. Alors, comme quoi, ça montre bien que dans certaines régions,
Et c'est rigolo parce que la Bretagne est quand même, il y a énormément de champs agricoles. Donc on voit bien qu'ils balancent toute leur merde vraiment pour nous empoisonner. Moi, j'habite ici, il y a de la vigne. Tu vois, ils pourraient le faire. Mais ça, bizarrement, ils le font beaucoup moins. Ils le font beaucoup moins. Pourquoi? J'en sais rien, mais c'est incroyable de voir un truc pareil, quoi. Ici, tu le vois, je n'ai pas vu dans le ciel un seul chemtrail. Pourtant, il y a des avions qui passent, hein, Oui, oui, mais bah, après, oui, il y a peut-être des zones qui sont plus ciblées que d'autres. Ça, je ne peux pas te dire. Ça, peut l'envisager. Après, bon, au niveau des traînées d'avion, il y en a deux, hein. Il y a les traînées qui sont courtes, qui restent pas longtemps, qui sont dues vraiment à la condensation, qui sont naturelles. Et après, par contre, vous avez effectivement les traînées de chemtrail, là, ceux-là qui sont persistantes, qui restent pendant des heures et des heures. Donc ça, faut arriver aussi à bien différencier les choses, quoi. ouais. Après, je voyais une personne dans le chat qui mettait que Donald Trump allait tout dévoiler. Alors, je me souviens que quand Barack Obama était président aux États-Unis, on avait dit la même chose de lui. Est-ce que tu penses que la divulgation véritable, voilà, qu'on vient de nous dire, bon bah voilà, on vous a menti depuis des années, mais voilà, les extraterrestres existent, voilà, tu penses viendra de quel pays? Tu penses que ce sera des États-Unis, de la Russie, de la France? Qui tu penses Euh, va vendre la mèche, comme on dit? Moi, si tu veux, je pense pas cela de cette façon. Je me dis effectivement, si les gouvernants veulent divulguer, etc., plus que ce qui existe, parce que forcément maintenant, enfin, au niveau de la divulgation officielle, c'est rien du tout, hein. C'est même tout ce qui est ufologie, etc. C'est très infiltré, hein, par les agences de renseignement et tout aux États-Unis. Il y a beaucoup des informations qui est fait autour de ça. En tout cas, il y en avait. Il commence à y avoir des choses qui commencent à être révélées au public, mais ça filtre vraiment pour les chercheurs en ufologie. Par exemple, si vous commencez à vous intéresser aux travaux de Michael Salat, Corey Goode, de Stephen Greer, des gens comme ça. Là, vous commencez à vous approcher de quelque chose qui est plus concret, qui correspond plus à la réalité du grand secret qui existe. Moi, si tu veux, je ne me pose pas la question de savoir est-ce que Donald Trump, est-ce que Vladimir Poutine ou quelqu'un d'autre va créer une divulgation. Moi, j'essaie de la faire par moi-même, de rechercher par moi-même, de faire mes propres recherches. D'ailleurs, c'est ce que je conseille, c'est ce que je pourrais suggérer aux personnes qui découvrent le sujet. Je crois faut pas attendre quelque chose de l'extérieur. La vérité, elle vient pas de l'extérieur, tu vois, elle vient de l'intérieur. Quand tu découvres un sujet qui te passionne, tu vas essayer de rechercher un maximum. Après, des fois, tu vas peut-être faire des fausses routes, hein, tu vas avoir des fausses croyances, etc. Mais tu vas revenir après dessus. Et c'est vraiment en cherchant et en essayant de trouver la vérité, mais par rapport à soi-même, qu'on va pouvoir, si tu veux, créer une divulgation au niveau mondial, parce que ça va créer des fréquences au niveau de la conscience collective. Et ces fréquences au niveau de la conscience collective, parce que la conscience collective de l'humanité est très puissante, elle crée des choses dans le concret, dans la matière, et ça va créer une sorte d'énergie qui va créer une divulgation plus puissante de la part des gouvernants et autres, parce que de toute façon, ils ne pourront pas nier la réalité de ce que tout le monde connaît ou sait déjà, tu vois. Bah, de toute façon, c'est assez simple. Si on prend, moi, quand j'avais, je vais dire, 15 ans et que je parlais des extraterrestres, je me souviens de chercher sur des forums. Aujourd'hui, c'est génial parce qu'on peut parler de ça assez librement. Et à l'époque, c'était sur des forums, sur Internet, je cherchais des gens qui parlaient de ça et puis je parlais avec eux. Je me souviens d'être sur un chat, il y avait 3, 4 personnes qui s'intéressaient à ça. Là, ce soir, vous êtes presque 230 personnes à nous écouter. Donc, quelque part, le sujet vous intéresse. Et voilà, donc je veux dire, d'ici, on peut dire 10 ans, ça sera encore plus. Quand tu prends, il y a des chaînes comme Nurea TV, par exemple, qui parlent de ça assez régulièrement également. Voilà, on sent qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de gens qui s'intéressent à tout ça. Alors qu'à une époque, les extraterrestres, oui, bon, peut-être qu'il existe une autre vie ailleurs. Oui, bon, peut-être. Enfin, les gens, ça les intéressait pas spécialement. Aujourd'hui, on sent qu'il y a un engouement pour ça qui est très, très important. Parce qu'on a compris également que, bon, effectivement, d'un côté, il y avait des extraterrestres. Autrefois, l'extraterrestre, on voyait l'extraterrestre de Roswell de la zone 51, le petit gris, donc, qui était dans son vaisseau. On ne savait pas qu'il y avait des extraterrestres qui étaient
qui travaillaient pour la lumière et puis d'autres qui étaient là pour la lumière inversée. On n'était pas au courant de tout ça, à part peut-être certains initiés, mais je veux dire, la grande majorité, ce n'était pas le cas. Donc voilà, comme dit Véro, d'ailleurs, elle dit, a-t-on suffisamment de temps? Parce que c'est vrai que les choses bougent très très vite. Voilà. Et puis on a une connaissance de tout ça qui est très importante. Donc, est-ce que pour toi, de plus en plus de personnes vont comme ça être connectées par des extraterrestres pour délivrer des messages? Oui, il y a une très grande vague d'éveil actuellement. Il y a beaucoup de lumière qui arrive sur Terre à l'heure actuelle. Donc, on est vraiment dans une période de grands changements où tout notre système passé, de croyances passées s'effondre et où on accède à un autre stade de conscience, à un niveau bien plus élevé de conscience. Et donc, c'est lié à plusieurs facteurs. D'une part, on est rentré dans un plan au niveau de la galaxie, dans un plan galactique où il y a un nuage de photons luminiques qui est un nuage de photons et d'énergie de haute fréquence qui fait que ça déclenche plein de choses au niveau terrestre. Donc il y a ce facteur-là. Après, il y a tout un plan galactique qui est en place. Il y a énormément de vaisseaux qui se trouvent dans le système solaire. Moi, j'y suis déjà allé comme ça en conscience pour un peu voir ce qui s'y trouvait. Il y a énormément de vaisseaux qui se trouvent là, des galactiques. Et donc, eux, ils nous aident en envoyant des énergies au niveau de la Terre pour des énergies qui sont faites pour nous aider à évoluer. Il y a même eu, ça j'en parlerai lors de ma prochaine émission sur les aviens bleus, des sphères qui ont été mises en place pour temporiser les énergies cosmiques pour qu'on ait une transition plus douce au niveau énergétique, pour permettre à plus de gens de s'accoutumer aux fréquences qui augmentent. On a des poussées de la fréquence Schumann qui sont maintenant mais quotidiennes. Et qui, à chaque fois qu'il y a des poussées de la fréquence Schumann, comme on est lié au niveau de notre champ électromagnétique au champ magnétique terrestre, on a des activations d'ADN qui se produisent. C'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui s'éveillent et qui découvrent des capacités psychiques qu'ils n'avaient pas auparavant. C'est parce qu'il y a des activations d'ADN qui se font à l'heure actuelle. Et tout ça, c'est une préparation pour la grande ascension qui se profile. Alors au niveau du temps, moi je me focalise pas sur l'avenir. J'essaie vraiment de rester dans l'instant présent. J'essaie de ne pas trop m'imaginer le grand événement, ce qui va se passer. Non, ce que j'essaie de faire, c'est rester dans l'instant présent, d'exprimer ma lumière et ce que je suis dans l'instant, et de faire de mon mieux, tout simplement. Et si chaque personne fait cela et arrive à faire cela, ça va forcément avoir une conséquence, et qui est de produire le meilleur pour nous et puis pour les autres aussi, quoi. Et c'est vrai que des personnes qui canalisent, on va dire, on parlait tout à l'heure des êtres d'Orion, des êtres de Sirius, tout ça, pour une personne qui va commencer à canaliser, on va dire une nouvelle personne qui va commencer à canaliser des messages extraterrestres. Hein. Je parle pas d'êtres de lumière ou d'archanges, tout ça, je parle vraiment d'extraterrestres. Et c'est une question tout à l'heure qui était très bien. Comment différencier un extraterrestre qui vient, dont tu reçois des messages, comment se dire si c'est un extraterrestre de la bonne lumière ou de la fausse lumière? Parce que l'autre, il peut très bien te manipuler. Si c'est de la fausse lumière, il va te dire, Ouais. voilà, comment faire la différence pour ne pas tomber dans le piège, quoi. Alors effectivement, au départ, au tout début de ton expérience, moi je vous dis franchement, au départ, pendant longtemps, au niveau de mes contacts, au début j'avais plus de contacts avec les êtres de la lumière inversée. J'avais des contacts aussi avec la lumière, mais c'était plus indirect. Et pendant longtemps, la lumière inversée m'a fait croire qu'ils étaient de la lumière parce qu'ils soufflaient le chaud et le froid, etc. D'ailleurs, ça me frustrait, ça me mettait en colère, etc. Et donc, c'est tout un travail d'apprentissage qu'on a à faire. Et donc, il y a une question de résonance au niveau de vos vibrations. Si vos vibrations sont de l'ordre de la colère, de la peur, des choses de cet ordre-là, donc des fréquences qu'on pourrait appeler des basses fréquences, si on veut, vous allez attirer à vous des êtres de la lumière inversée qui vont essayer de se jouer de vous et à la limite même d'essayer de faire passer des messages distordus
par le biais de blogs ou autres, par vous. Par contre, si vous êtes quelqu'un de très positif, joyeux, vous voyez l'amour partout, etc., là, vous allez attirer à vous des êtres lumineux. Et donc, il y aura beaucoup moins de chances que ce soit des êtres de la lumière inversée, parce que les êtres de la lumière inversée, moi, je l'ai déjà vécu, ils ne supportent pas, ils ne peuvent pas appréhender par rapport à leur propre fréquence les fréquences liées à l'amour et à la lumière. Donc, quand vous rayonnez l'amour, la joie, ils vont pas se diriger vers vous, ils pourront pas. Par contre, il faut quand même essayer de distordre les canaux lumineux que vous avez, parce qu'ils essayent toujours, hein, on va dire, d'inclure des distorsions au niveau des messages, des canalisations lumineuses. Ils essayent toujours d'en inclure, mais il y aura quand même beaucoup moins de risques. Donc, déjà, si les contacts au départ, vous sentez qu'ils vous font peur, que les personnes, elles se livrent pas, donc elles cherchent à garder des secrets, les extraterrestres qui sont en contact avec vous, qui essayent vraiment de vous donner des ordres, de vous dire: «Voilà, tu dois faire ci, ça, ça, ça», donc ça peut vous donner la puce à l'oreille, sur le fait que ce sont des fréquences distordues de la lumière inversée. Leur énergie, elles peuvent aussi mettre en colère, elles peuvent irriter, énerver. Moi, c'est ce que j'ai reçu aussi. Elles peuvent être oppressantes. Donc, se sent oppressé, n'est pas bien, ça peut aussi arriver. Par contre, toutes les fréquences lumineuses des êtres lumineux, au départ, il peut aussi y avoir des petites appréhensions, mais qui sont très vite levées par le fait que en face de vous, vous avez des fréquences d'amour, vous vous sentez bien, vous vous sentez entouré, vous sentez de la chaleur, vous sentez ce qui correspond à la chaleur humaine, mais avec des vibrations plus élevées. Donc, quand les connexions, les canalisations vous apportent de la joie, de l'entrain, de la vie, etc., ben, là, vous pouvez vous dire que ce sont des êtres lumineux et que vous n'êtes pas trompé. Il y a Christophe qui dit tous ces sujets m'intéressent. Est-ce que ma conscience est en train d'évoluer? Oui, enfin moi personnellement, à partir du moment où j'ai vécu ma période d'éveil à partir de 2010, hein, donc j'ai été guidé, d'abord j'ai commencé à lire des livres du type David Icke, j'ai jusqu'à l'événement dont j'ai déjà parlé dans notre émission, où j'ai croisé un extraterrestre physique, qui est dans la rue, qui m'a salué, qui a déclenché après les contacts télépathiques que j'ai avec les galactiques. À partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets-là, j'ai pas pu m'en détourner. En fait, c'était vraiment, je voulais tout savoir, je voulais chercher, chercher, chercher. Je pouvais plus m'arrêter. Je voulais vraiment. Et donc là, il y a un programme qui s'est activé. Si Yoshira était avec nous, il pourrait dire ça. Il y a un programme qui s'est activé, et ce programme m'a fait évoluer en conscience, m'a même fait évoluer au niveau de mon corps énergétique. J'ai eu les chakras qui sont ouverts, etc. J'ai commencé à avoir des acouphènes, ce que je n'avais pas avant. Donc, j'ai une modification au niveau de mon cerveau, au niveau de mes cellules, au niveau de mes neurones. Et donc, si ça lui parle au cœur, ben oui, ça veut dire que ça parle ce qui parle au cœur, de toute façon, ça vient de l'âme. Hein, donc, parce que quand tu es dans quelque chose, quand tu fais quelque chose et que tu as la joie du cœur, c'est que ça parle à ton être profond, ça parle à ton âme. Donc, il faut essayer d'aller vers ce sens-là, vers ce qui t'apporte la joie, le bonheur, et ce qui te parle au cœur ne te trompe jamais, parce que le cœur ne trompe pas. Tout à fait, c'est vrai. D'accord. Bon, aussi, par contre, c'est bien de rester aussi, par contre, réaliste des choses qu'on vit. Parce qu'on a vite tendance, quand on rentre un petit peu dans la spiritualité, à croire que tout le monde est beau et tout le monde est gentil. Pas forcément le cas. De bien garder aussi son discernement. C'est pour ça que Nicolas dit bien qu'il faut faire appel au cœur, parce que la réponse du cœur est toujours une réponse positive. C'est bien un truc où on ne se fait pas, on va dire, manipuler. C'est bien quand on écoute ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Il n'y a jamais de manipulation, généralement. Oui, la pensée du cœur et l'intuition, c'est toujours quelque chose qui te vient en premier.
Donc c'est quelque chose, c'est le feeling, c'est une pensée, dites: «Oh tiens, je le sens pas, je le sens pas. Ah tiens, j'ai envie de cette personne, j'ai envie d'aller la connaître, la rencontrer, parce que, elle me parle, voilà, elle m'attire». Donc ça, c'est toujours quelque chose qui vient en premier, l'intuition. Et quand on revient dessus, dire: «Ah oui, mais finalement, ah bah, finalement, j'ai peut-être pas aller la voir parce que ci, parce que ça». Après, c'est le mental qui revient derrière, Ouais, c'est l'ego, ça, ouais. et là, c'est déjà, on est déjà plus dans le cœur et l'intuition, quoi. Tout à fait. Ah, pour Yoshua, il est désolé hein, d'avoir eu ces problèmes de connexion, mais vous savez, il revient régulièrement sur Mysteria TV, donc pas d'inquiétude hein, pour tout le monde, vous le reverrez très bientôt. Voilà. Alors Sandrine pose la question, avec tout ce que vous racontez, dur maintenant d'être que dans l'amour. Ça nous incite plus à être méfiants et à essayer de voir si on peut reconnaître des hybrides. Non, 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 bah, dans chaque situation, alors ça, c'est une question intéressante. Dans chaque situation que l'on aborde, il y a que 2 façons de réagir. Il y a que 2 vibrations auxquelles on peut se relier. Il y a la vibration de la peur ou la vibration de l'amour. Donc, quand on parle des hybrides, si on choisit la vibration de la peur, on va être méfiant, on va avoir peur, et cetera. Donc ça, c'est la vibration de la peur. Par contre, si on choisit la vibration de l'amour, on voit ça de façon tout à fait différente. Parce que, tout est unité dans la création, dans la nature. De l'autre côté, les êtres de la lumière inversée, c'est peut-être une partie de nous, mais ascensionnée. Peut-être que nous, dans l'équivalent d'un certain passé, on a été comme eux, mais on a évolué, on a changé de voie. Et donc, tout ce qui concerne l'hybridation, je répète encore une fois, l'hybridation n'est pas un mal en soi. Les travaux génétiques, ce sont des travaux qui sont effectués par les galactiques, c'est quelque chose de très courant. Ils créent pas seulement d'ailleurs des formes humanoïdes, ils créent des animaux, ils créent des plantes, ils terraforment des planètes entières. Donc ça, c'est quelque chose, ils disséminent ils propagent la vie dans tout l'univers, donc c'est quelque chose qui est extrêmement positif. Donc on peut voir ça on peut voir de ça de façon tout à fait différente. Merci. Alors Isabelle demande, quelle est l'origine des manipulateurs pervers narcissiques? Sont-ils vraiment des êtres humains? Ça je préfère pas je suis pas psychologue, ou je préfère pas Non, répondre à mais cette question. est-ce qu'on pourrait pas se dire que cette origine justement de manipulateurs vient en fait de l'ombre en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je crois il faut éviter, les raccourcis, trop rapides. Alors il y a beaucoup d'êtres qui sont implantés, les êtres de la polarité, inverse, enfin de la lumière inversée, ils font beaucoup de choses, à l'encontre, de l'humanité. Mais après, est-ce qu'on peut tout leur mettre, sur le dos? Je pense pas non plus, parce que quelque part, Bah si, dans un sens, pourquoi pas? Ça nous décharge, nous. Ça nous voilà, non mais déculpabilise de tout leur ce mettre que sur la tronche. ce que je veux dire, c'est que, il y a aussi notre propre état d'être, notre propre, état intérieur qu'on doit examiner, avant effectivement de pouvoir, dire: «Bon, voilà, c'est la lumière inversée» ou quoi. Non, il faut rester prudent à ce niveau-là. Hmm. Alors Hélène pose une question qui revient énormément depuis 2 mois maintenant. Elle dit bonsoir, est-il vrai que le grand changement est programmé le 20 juillet 2019? Alors honnêtement, au niveau des dates, j'en ai aucune idée. Tout ce que je peux le grand changement, je pense elle fait référence au flash solaire. Alors, à l'heure actuelle, il y a aucune personne, même les galactiques, qui peuvent pas vous dire: «Ce sera tel jour ou tel jour». Donc, les personnes qui vous donnent des dates, et cetera, bon, elles s'avancent. Mais moi, ce que je peux vous donner, c'est, ce que j'ai appris des galactiques et de mes recherches, c'est que, il y a au niveau cosmologique, il y a une fenêtre ascensionnelle. On est déjà, donc il y a un plan galactique, en fait, par rapport au soleil central. Et donc au niveau de l'alignement optimal entre, notre planète, notre système solaire et le soleil central au niveau des énergies, c'est déjà passé. Par contre, la fenêtre, elle reste ouverte jusqu'aux environs de 2030.
Et ce qui a été communiqué par les galactiques et même ce qui a été communiqué par Corey Goode, donc qui est un initié du programme spatial secret, c'est que le programme spatial secret lui-même, il se donne la date butoir d'environ 2024. Donc, si vous voulez, entre maintenant et 2030, on va diviser la période en deux périodes. On va dire de maintenant à 2024 et de 2024 à 2030. Il est plus probable, d'après les galactiques, il est plus probable que l'événement ait lieu dans la première période, donc c'est-à-dire entre maintenant et 2024, qu'entre 2024 et 2030. Maintenant, ce n'est pas parce que c'est plus probable que ça va forcément impérativement se produire et que c'est gravé dans le marbre. Donc voilà, au niveau des dates, il faut rester très très prudent. On ne peut pas vraiment s'avancer autant. Oui, c'est sûr. C'est vrai qu'on n'a jamais pu donner véritablement de date. Et puis c'est même, généralement, quand on donne des dates, on attend tellement qu'il se passe quelque chose qu'il se passe rien. Je me souviens du 21 décembre 2012, quelqu'un le met dans le chat, je me souviens d'attendre. Je me suis dit, bon, la fin du monde, je regardais le ciel quand même, je me suis dit, il faudrait peut-être pas que finalement ils aient raison comme ça, pas la fin du monde. Donc voilà, je pense pas qu'il faut vivre dans cette psychose parce que, et puis d'attendre, moi je pense, enfin, c'est mon avis, hein, mais de vouloir attendre des dates, quelque part, après on ne vit plus le moment présent. Si on vous venez vous dire, bon bah écoutez, dans 3 ans c'est la fin du monde, après il n'y aura plus rien. Vous imaginez, on ne serait pas là à vivre pendant 3 ans dans le bonheur, en dire, bon, il ne nous reste plus que 3 ans à vivre, on va vivre dans l'instant présent. On serait dans la panique, ça serait, voilà. Je ne pense pas qu'il soit intéressant d'avoir des dates, d'avoir des connaissances, de connaître des choses sur, on va dire, un avenir plus ou moins proche. Effectivement, ça rassure, mais moi, à mon avis, ne vous fiez pas aux dates et n'attendez pas des dates. Essayez de vivre le plus possible les moments présents et vous allez voir que la vie va déjà, vous allez quelque part de vivre dans le moment présent, ça va vous rassurer, ça va vous allez sentir du bien-être en vous. Vous allez vous sentir beaucoup mieux parce que vous ne serez plus projeté dans le futur ni dans votre passé. Alors, c'est un exercice qui est très difficile, hein. Je ne veux pas dire que je vis dans le moment présent tous les jours, mais du moins, j'essaye, quand je fais des choses, maintenant de plus en plus, vraiment d'essayer de me dire, tiens, tu fais ça en ce moment, pas de penser, voilà, là, vous voyez, j'ai pas mangé ce soir, qu'est-ce que je vais manger là quand j'ai fini ma conférence? Et après la conférence, quel film je vais regarder? Et après, avant de me coucher, je vais penser à quoi? Parce que dans ces cas-là, on vit plus, on vit par projection, on ne vit plus sur le moment, quoi. Exactement. Et puis, ça, comme je le dis, je répète, hein, peut-être que je me répète, mais il y a que deux vibrations dans lesquelles on peut accueillir un événement. La vibration de la peur ou la vibration de l'amour. La vibration de l'amour nous fait voir la perfection en toute chose. C'est-à-dire qu'on est dans un système, on est dans la matière, on a choisi de s'incarner dans cette période au niveau donc de l'humanité en prenant le corps de chair, le corps humain. Il y a des lois spirituelles qui sont en place. Tout se passera parfaitement par rapport aux lois spirituelles qui existent. Donc, que ce soit lié au karma, que ce soit lié au karma collectif, lié au karma personnel, tout ça, c'est une sorte, je pourrais dire, entre guillemets, de mécanique céleste. Mais les choses se passeront parfaitement. Et donc, quand on choisit la vibration de l'amour, on voit très bien que enfin, on peut penser tout à fait que cet événement sera quelque chose, un événement extraordinaire, un événement naturel, un événement de croissance, un événement qui va propager d'autres ascensions dans l'univers et dans la galaxie, parce que la Terre est une planète expérimentale. Yoshura en a parlé, hein. C'est une planète très très importante, c'est une planète modèle, c'est une planète même, on va dire, expérimentale au niveau de l'évolution. Les extraterrestres, ils appellent cette planète, enfin l'expérience qui se passe actuellement, ils appellent ça le grand expérimente, la grande expérience. Et donc, l'ascension terrestre va déclencher des tas d'ascensions sur d'autres planètes qui sont lointaines, parce que au niveau de l'univers, tout est lié dans un cosmic web. Donc, c'est énergétique, hein, tout est lié comme une toile d'araignée, en fait, hein. Et quand on fait bouger d'un côté la toile d'araignée, bah, de l'autre côté, ça bouge aussi. Et donc, ça va être une ascension
évolution au niveau de l'univers, c'est un upgrade universel. Donc on voit que c'est quelque chose d'extrêmement positif. C'est pas la fin des temps, c'est la fin d'une période, c'est la fin d'un temps, c'est la fin de, c'est vraiment la fin de quelque chose, mais c'est le commencement de quelque chose de grand. C'est l'évolution, c'est quelque chose qui est grand, qui est fort. Super, bah écoute, merci Nicolas d'avoir pris le relais de ce soir en tous les cas, vraiment pour cette belle conférence. Merci aussi à vous d'avoir tous été présents parce que ce soir vous étiez très nombreux et ça fait vraiment très plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux sur Mysteria TV. Pour les personnes qui ne sont pas abonnées, je vous invite bien évidemment à vous abonner pour voir nos prochaines vidéos. Merci Nicolas. Tu vas revenir de façon prochainement, au mois de juillet, nous faire une autre conférence sur quoi d'ailleurs? Alors, le 12 juillet, je crois, ce sont sur les aviens bleus. Donc, les aviens bleus dont j'ai eu quelques expériences avec eux. Je parlerai un petit peu de mes expériences, mais aussi je m'appuierai bien sûr sur le travail de Corey Goode et d'autres contactés. Franchement, ne manquez pas cette émission parce que ils sont extraordinaires. Voilà, voilà. Et puis bon, ça sera les vacances, mais un soir de vacances, on a toujours un petit peu le temps pour regarder une émission. Voilà. Ouais, merci beaucoup vraiment de votre présence. Alors, vous pouvez me retrouver demain soir pour une nouvelle conférence en compagnie de Laurent Navarro, qui viendra nous faire une conférence sur comment augmenter son taux vibratoire. Donc, voilà. Et écoutez, merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. Désolé pour les petits soucis de connexion, mais malheureusement, on ne fait pas toujours comme on veut, surtout en direct. Voilà, et puis bah, je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, au revoir à tous. À très bientôt.